Dans cette vidéo, on va parler de comment avoir plus de clients grâce à la prospection en ligne. Si vous avez une activité commerciale quelconque, la prospection est non seulement essentielle pour votre croissance, mais aussi vitale pour votre survie. La prospection vous aide à trouver des clients. Avec les clients, les ventes alimentent votre trésorerie et vos bénéfices. D'abord, qu'est-ce que la prospection? La prospection est l'acte ou les actions que vous faites pour trouver un prospect pour vendre vos produits et services. Alors, voici 4 stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour prospecter de nouveaux clients en ligne. Essentiellement, ils répondent aux questions qui, quoi, où et quand pour votre campagne de marketing. Premièrement, concentrez-vous sur votre public cible. Découvrez les attributs de votre clientèle cible et concentrez votre prospection sur ce public cible. Ces attributs peuvent impliquer un certain type de données démographiques et psychographiques. Il ne suffit pas de dire que votre client appartient à un certain sexe, groupe d'âge et tranche de revenus. Vous réussirez mieux si vous connaissez également le style de vie et les comportements relatifs à la prise de décision d'achat que vos clients ont en commun pour identifier les prospects que vous devez cibler. Créez une liste cible de prospects qui correspondent aux attributs de vos clients. Plus la qualité de cette liste est élevée en ce qui concerne l'attribut de votre public cible, plus vous avez de chances de convertir vos prospects en clients. Il existe 4 sources à partir desquelles vous pouvez créer votre liste cible. D'abord, les recommandations. Demandez à vos clients de vous recommander des prospects. Les références sont souvent les prospects les plus faciles à convertir en clients. Vous pouvez renforcer la confiance et la crédibilité dès le début, car votre prospect connaît le client. Deuxièmement, le réseau. Recherchez des prospects parmi les personnes avec lesquelles vous vous connectez sur LinkedIn, Twitter, Google+, et d'autres réseaux en ligne. Il y a aussi les visiteurs du site web. Les visiteurs de site web peuvent être une riche source de prospects pour votre entreprise. Si vous avez un formulaire d'inscription par email sur votre site web, vous disposez d'une liste de prospects qui ont visité votre site web. Si vous n'avez pas de formulaire d'inscription, faites-en une priorité. Il y a aussi les listes qu'on peut acheter. Acheter des listes de courrier pour les prospects en ligne. L'achat d'une liste d'adresses email pour les prospects qui correspondent aux attributs de votre public cible est un bon moyen de remplir votre pipeline de clients potentiels. La deuxième stratégie, c'est de créer un message convaincant. La qualité de votre message peut faire la différence entre un prospect vous ignorant et un prospect qui vous contacte pour acheter votre produit ou service. Votre message communique ce que vous souhaitez dire à votre prospect pour le persuader d'acheter chez vous. Il y a 3 choses à considérer à propos de votre message. Il s'agit de demander à votre prospect d'ouvrir votre message, inspirer votre prospect pour lire votre message, obliger votre prospect à répondre à votre message. Si votre message échoue dans l'une de ces 3 choses, vous échouerez probablement à conclure une vente. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi et comment les arnaqueurs par email réussissent si bien? Lorsque vous y pensez vraiment, de nombreux escrocs vendent quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils sont capables de vous amener à ouvrir, lire et répondre à leur message. Gilles Conrad, stratège des ventes, résume bien ce phénomène dans son blog intitulé « Ce que les escrocs en ligne savent sur la prospection des ventes que nous ne connaissons pas ». Elle dit que les escrocs connaissent les bons mots pour capter votre attention, susciter la curiosité. Elle dit que les mots qui suscitent la curiosité peuvent être suffisamment forts pour inciter
les prospects à agir, même s'ils savent qu'il s'agit d'une arnaque. Vous pouvez susciter de la curiosité dans vos messages. Vous pouvez le faire dans les lignes d'objets de vos emails et messages vocaux, vos présentations de vente et vos conversations avec vos prospects. La clé est d'identifier les choses qui intéressent votre public. Lorsqu'il s'agit de susciter la curiosité de votre public, la règle d'or est de ne pas donner la réponse. Forcez votre prospect à lire et à répondre à votre message pour trouver la réponse. La troisième stratégie est d'atteindre votre public cible avec le PPC, la publicité, le reciblage et les emails. La publicité en ligne coûte de l'argent. Vos dépenses augmentent en fonction du type d'annonce que vous achetez et du public que vous ciblez avec cette annonce. C'est pourquoi il est si important de se concentrer sur votre public cible et de créer un message convaincant. Une façon de prospecter des clients en ligne consiste à utiliser les annonces des moteurs de recherche pay-per-click. Le PPC est un type de marketing sur les moteurs de recherche, notamment Google, dans lequel vous placez votre annonce graphique ou juste quelques mots sur les pages des moteurs de recherche. Vous pouvez définir un budget bien déterminé et ne payer que lorsqu'un visiteur clique sur votre annonce, ce qui le dirige vers votre site web. La clé est de sélectionner le ou les mots clés qui attireront votre public cible. Pour optimiser vos résultats, vous devez également installer un système de suivi des conversions sur vos pages de destination. Vous pouvez maximiser votre retour sur la publicité en investissant dans le reciblage. Il s'agit d'une stratégie qui vous permet d'amener les prospects qui visitent votre site web mais qui n'achètent pas pour retourner sur votre site web afin d'acheter auprès de vous. Le reciblage implique une technologie qui vous permet de suivre les personnes qui visitent votre site web et de leur afficher votre annonce lorsqu'ils visitent d'autres sites web. Quand ils cliquent sur votre annonce, il revient sur votre site. Selon l'article publié sur Online Media Daily en 2012, les entreprises de certains secteurs peuvent atteindre un taux de conversion jusqu'à 147% plus élevé en combinant prospection et recyclage. Les résultats faisaient partie d'une étude de Dataxu, pionnier des systèmes de décision multivariés en temps réel pour la publicité. Les résultats montrent que les annonceurs peuvent créer plus de prospects grâce à la prospection en ligne et conclure des ventes en reciblant de ces prospects. La clé est d'avoir un plus grand nombre de prospects de qualité afin d'optimiser vos dépenses marketing. Le courrier électronique est une troisième méthode pour atteindre votre public cible. Envoyez à votre public une série d'emails qui les rendent curieux de lire et de répondre. Assurez-vous d'inclure des liens dans votre email qui dirigent votre prospect vers votre page de destination et ou votre page de commande pour conclure la vente. La dernière stratégie est d'exécuter votre campagne lorsqu'il y a plus de chances que vos prospects achèteront. Le timing peut certainement affecter votre résultat. C'est pourquoi il est bon de connaître les meilleurs moments où vos prospects sont les plus susceptibles de lire et de répondre à votre promotion, qu'il s'agisse d'une annonce ou d'un email. Dataxu a constaté que les prospects avaient des taux de réponse plus élevés aux publicités en ligne à différentes périodes. Pourtant, ceci diffère selon l'industrie. Ils ont constaté que les taux de réponse pour l'automobile et la mode étaient les plus élevés pour les publicités en ligne diffusées entre 8h et 19h du lundi au mardi, alors que les taux de réponse étaient les plus élevés pour les contenus d'actualité, de sport et de shopping entre 8h et 1h du mardi au samedi.
Alors, si vous envoyez un message à votre prospect en même temps que d'autres entreprises le font, cela pourrait diluer votre potentiel de revenus. Si vous avez un produit saisonnier, votre taux de réponse sera probablement plus élevé juste avant ou pendant la saison qu'à n'importe quel moment après la fin de la saison. Il serait donc préférable que vous effectuiez des tests pour trouver le ou les jours et la période de temps optimaux qui donnent à votre marque les taux de réponse les plus élevés. C'est tout, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.